Bonjour à tous, nouvelle vidéo, je commence à être enfin régulier. Si jamais ça t'intéresse que je continue à faire des vidéos, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo sur les composants et la compatibilité des composants. Parce que c'est le truc que je vois que vous galérez le plus, c'est comment choisir vos composants. Comment choisir, par exemple, est-ce qu'un i5 c'est intéressant, est-ce que le i7 il rentre avec cette carte mère, machin et tout, voilà. Donc, je vais parler de tout ça dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, abonne-toi, mets un like, et puis tout de suite, la sponsor de la vidéo. Bon les gars, la vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offer, un vendeur de clés Windows, et aujourd'hui, du coup, je vous propose Windows 10 Pro, les gars, en promotion de base. Il est disponible à 20 €. Et bon, une fois que vous êtes sur la page produit, vous cliquez sur acheter maintenant. Il faudra vous connecter, bien évidemment. Et une fois avec le code CKDM, vous passez d'une vingtaine d'euros à 15 €. Ça vous fait 5 € de promo, les gars. Ça fait une petite clé Windows 10 OEM, pas très cher. Ensuite, vous choisissez donc votre moyen de paiement, PayPal, carte bleue, voilà, tout ce que vous voulez. Et aussi, les gars, j'ai Windows 11 à vous proposer à 27 € au passage. Hein, voilà, donc avec le petit code promo, vous passez de 27 à 21 €. Et une fois que vous avez acheté votre clé, vous allez dans le User Center, vous pouvez afficher votre clé, vous n'avez plus qu'à cliquer sur obtenir la clé, et ensuite vous allez dans Windows, dans activer Windows, et ensuite il vous reste plus qu'à activer votre clé. Il faut savoir que les clés Windows 10 marchent aussi sur... Bon, avant que la vidéo commence, je t'invite à mettre en commentaire la config que tu comptais acheter avant de regarder cette vidéo, et ensuite à la fin de la vidéo, je te réinviterai à mettre la nouvelle config, ou du moins les composants que tu comptais acheter, après avoir regardé cette vidéo, parce que là c'est pas uniquement pour les configs, hein, c'est pour si achat de processeur, voilà, etc. Donc tu mets tout ça dans les commentaires. D'abord tu écris ta première config, ensuite tu écris ta seconde, et après tu mets ton commentaire entier. Voilà, tu mets pas d'abord une config, d'abord la deuxième, voilà. Et moi je te dirai si ça vaut le coup et si t'as bien suivi la vidéo, voilà. Donc on commence tout de suite avec le i3 12100F qui est selon moi le CPU le plus intéressant au niveau entrée de gamme, hein, tout simplement. J'en ai fait une vidéo la semaine dernière, j'en ai parlé aussi dans le PC à 550 €, j'avais mis le 3600 mais il y avait aussi le 12100 en option. À 85 €, c'est vraiment pour moi le meilleur CPU en entrée de gamme qui fera tourner tout en 1080p, 1440p, 4K aussi, voilà. Bon, je pense que si vous voulez jouer en 4K, vous allez pas prendre un 12100, mais bref. 12100 à coupler avec une H610M si vous êtes vraiment short au niveau des thunes, vous prenez une H610M ou une B760M un peu plus haut de gamme qui cette fois-ci tiendra les 12400F et CPU un peu plus récent. Bon, je ne pense pas que ça tiendra un i9 ni un i7 de la dernière génération, mais bon, en tout cas moi je vous le conseille pas. Et pour refroidir tout ça, moi je vous conseille le Assassin's King 120 SE qui est selon moi le meilleur refroidisseur entrée de gamme à ce prix là. Alors vous trompez pas, il y a le modèle avec 4 caloducs, donc là les 4 petites piques là, et il y a le modèle avec 5. Mais en fait le 5 est au même prix, donc voilà, et ça refroidira mieux. Donc autant prendre le modèle avec 5 pins. Ensuite, un peu plus haut de gamme, le 12400F qui est à 125 €, qui est vraiment un prix intéressant de ouf, parce que bon là j'ai pas Kippa, mais je vous conseille de l'installer. Avant c'était un CPU qui valait 170, des fois même 200 €, donc vraiment super intéressant. Pour moi, moyen de gamme, clairement le meilleur CPU, je peux pas vous dire mieux. À coupler avec une B760M à 116 € si vous êtes un peu short au niveau des thunes. Je vous conseille pas trop de descendre en dessous des niveaux des gammes, mais une B660 tiendra aussi très bien. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur comment choisir son processeur et enfin la compatibilité, etc. parce que j'explique tout en détail. Là je passe dessus rapidement, les gens qui ont pas envie de se prendre la tête. Mais si t'as envie de te prendre la tête et de comprendre tout, tu vas voir mon autre vidéo. Ensuite, sinon, un peu plus haut de gamme, on a la B760 Plus D4 qui je pense tiendra quand même plus de CPU que celle d'avant. Et si vous voulez un modèle ATX, voilà, autant prendre celle-là. Ensuite, niveau refroidisseur, je vous conseille cette fois-ci l'évolution du Thermalright, le 120 SE ARGB, donc là c'est le double, hein, voilà, le maxi best-of des ventirades. Bon, on l'avait vu au niveau des performances, c'est équivalent à des ventirades à 90-100 balles, hein. Le NHD15 est vraiment pas très loin. Sinon, je peux vous conseiller des water cooling. Pour avoir vu les Arctic et toutes les reviews, tout ce que j'en ai entendu parler, c'est de très bons water cooling, surtout pour le prix. Alors, il y a aussi les Thermalright, je sais, mais il y en a tellement que moi j'ai envie de vous conseiller autre chose et de me sentir un petit peu différent, ça me fait du bien. Donc Liquid Freezer 3. Alors pour le 12400F, fallait pas me prendre un 360 ou un truc énorme non plus. Si vous devez rester plutôt bien au niveau du prix, je vous conseillerais de prendre le 240 qui est juste là. Il fera déjà très bien le taf. Pour 81 €, c'est pas trop une perte d'argent, mais si vous voulez plus gros ou si vous voulez le modèle RGB, faites-vous plaisir. Ensuite on passe chez AMD avec le Ryzen 5 3600 qui est encore une fois l'équivalence du 12100 de chez Intel, mais pour de l'AMD si vous préférez AMD, voilà, je peux pas vous contredire, même si je pense que le 12100 aura de meilleures performances et est profitable à l'évolution. Donc si vous voulez mettre un plus gros CPU plus tard avec le 12100, vous pouvez aller jusqu'au 14000, 14600, 14700, voilà. Alors que je l'ai perdu. Alors que le 3600, vous êtes bloqué au 5800X 3D. Bon, qui est certes très bon, mais c'est pas aussi bon qu'un 14600K ou voilà, un gros CPU de chez Intel. Avec ça, B550M DS3H, voilà. Et si vous voulez un peu mieux, B550 Gen 3, une petite carte mère, très bien. Ça sert à rien de mettre plus de sous dans une carte mère AM5, hein, de toute façon, à part si vous voulez mettre un 5800X 3D. Et encore, je pense qu'il passera sur cette carte mère, ça vaut pas trop le coup, voilà. Et avec ceci, donc un petit refroidisseur, celui-là obligatoire parce qu'il n'y a pas de refroidisseur dans ce processeur-là, donc 20 €
à comprendre en plus, comparé au Intel qui lui avait un refroidisseur, donc c'est peut-être pour ça qu'il est plus intéressant au niveau du prix. Mais du coup, Thermal Rate Assassin King, encore une fois le modèle avec 5 caloducs. Après, si vous voulez le maxi best-of, le maxi best-of des Ryzen AM4, donc pas de passer sur les dernières générations. Vous avez le 5700 X3D, j'ai comparé le 5800 X3D et le 5700, il n'y a pas une giga grosse différence, par contre il y a une énorme différence au niveau du prix. Je sais pas si je vais le retrouver. Là, voilà, il a 319 € contre 242, ça fait presque 100 €, ça fait 80 € de différence. Je vous conseille largement de prendre le 5700 X3D. Et avec ça, la meilleure des cartes mères sur les deux que je vous ai conseillé. Après, libre à vous de prendre une carte mère meilleure que celle-là, mais moi je vous conseille celle-là parce que je le trouve bien au niveau rapport qualité-prix. Et sinon, vous avez la B550 Gaming Plus qui, elle, sera largement à l'aise. Et le mieux, c'est de prendre celle-là, clairement, parce que pour 20 € de plus, vous n'êtes pas à ça près. Et là, vous serez large à tous les niveaux des VRM, etc. Vous serez très très bien. Vous tiendrez le 5700 X3D largement. Avec ceci, pour refroidir du coup ce petit 5700, vous avez le Peerless Assassin, le gros, ou un water cooling de chez Arctic. Voilà, je vous mettrai quelques liens dans la description encore une fois. Après, du coup, on change de gamme avec le Ryzen 5 7600, qui est là à 200 €. Très très bon CPU, je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo sur mes processeurs et la vidéo de Guillaume sur comment choisir son processeur, parce qu'il a un très très beau graphique. Et la vidéo est d'ailleurs super bien montée, les gars, vraiment c'est une pépite. Donc Guillaume, vidéo, choisir son processeur, parce qu'il vous guidera plus là-dessus. Mais en tout cas, moi je vous les conseille juste comme ça. Le 5800 X3D sera un peu meilleur que le 7600 quand même. Mais le 7600 est plus intéressant parce que vous pouvez évoluer avec le temps. Donc là, il y a les 7000, il y a les 8000 et il y aura peut-être les 9000 ou plus selon AMD, selon l'ISASU ce qu'elle a envie de faire. Le 7600 est plus profitable à l'évolution. Voilà. Donc 200 € avec ceci, le 7800 X3D si vous voulez. Parce que là, je les ai packés parce que ça va être les mêmes cartes mères, même refroidisseurs. Donc 7600 ou 7800 X3D. 7800 X3D, numéro 1 des ventes et numéro 1 des CPU à l'heure actuelle. Le meilleur CPU que vous pouvez acheter au niveau des performances, plus performant qu'un 14900K qui vaut plus de 600 €, donc je vous conseille de partir là-dessus si vous voulez le meilleur du meilleur des performances. À coupler avec une B650M+, si vous êtes au niveau de l'économie. Donc là, ce serait plus côté 7600, ou une B650+ Wi-Fi qui tiendra le 7800 X3D et le 7600 largement. À coupler évidemment avec un water cooling, 240 mm pour le 7600 et 360 pour le 7800 X3D. Vous pouvez aussi partir sur un 240 sur le 7800 X3D, mais je trouve ça un peu dommage pour le prix du CPU à 20 € près de pas prendre un 360. Donc on va plus partir sur les hauts de gamme, par exemple, très joli le Liquid Freezer 3 360. Voilà. Les Intel chauffent beaucoup plus que les AMD, c'est pour ça qu'en haut de gamme, je vous ai conseillé ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'as pas mis de 14000, t'as pas mis machin. J'ai fait une vidéo où j'ai testé le 14600K. C'est un CPU qui est certes plutôt performant, mais qui coûte quand même très cher et qui a besoin d'être refroidi avec un refroidisseur de 360 mm. J'ai un TUF avec le 14600K, 360 mm, je suis en jeu à 75-80 degrés. Je trouve pas ça forcément taré pour le prix, et surtout qu'on est bloqué, c'est-à-dire que le 14600K va être quasiment le meilleur niveau des performances chez Intel. Vous allez avoir le 14900K et le 14700, mais c'est des fours complètement, pas d'intérêt, donc je les mets pas. Et vous allez me dire pourquoi tu mets pas de i7 et de i9 ? Tout simplement parce que trop cher. Voilà, trop cher et chauffe trop, donc aucun intérêt. Voilà. Et parce que aussi c'est des CPU faits pour le professionnel. Alors ensuite je vais faire les RAM, je vais passer toutes les RAM d'un coup. Si vous avez pris une carte mère en DDR4, c'est-à-dire toutes les cartes mères que je vous ai conseillées jusqu'à présent, sauf celles pour les AMD AM5, donc 7600 et 7800 X3D. Donc tous, sauf cela, vous prenez les RAM que je vais vous dire là. Donc là, on a 16 Go de RAM en DDR4. Vous allez me dire, ouais, les Corsair, c'est pas forcément les meilleurs RAM, etc. Mais là, on est côté économie. Donc, admettons, vous prenez le combo 12100F qui est là avec cette carte mère. Bah oui, vous allez prendre ces RAM là. Pour 40 €, ça vaut le coup. Sinon, mettez un petit peu plus dessous, vous avez les G-Skill qui seront des RAM avec des puces peut-être un peu meilleures. Voilà, donc là, ça se joue à kiff-kiff, hein, clairement. Mais vous avez quand même une meilleure fréquence parce que vous êtes en 3600, alors qu'ici, vous êtes en 3200. Mais bon, sinon, vous voulez 32 Go, bah, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de prendre 2 fois ce kit là ou 2 fois ce kit là. Et sinon, si vous voulez passer un jour en 64, je sais pas, il y a peut-être des monteurs vidéo qui regardent cette vidéo, vous pouvez prendre les Ripjaws en 2 fois 16 Go et donc ensuite un jour repartir en 2 encore 2 fois 16 et donc passer à 64 pour 70 €, c'est plutôt intéressant. Après, on passe en DDR5, donc là, je m'adresse uniquement aux ceux qui veulent un Ryzen 7000 et aussi pour ceux qui ont préféré prendre une carte mère DDR5, faites bien attention. Si vous avez pris une carte mère DDR5, à prendre la bonne RAM, sinon ça va pas rentrer et ça va être embêtant pour vous. Donc Crucial Pro, là vraiment l'économie, hein, je vous conseille quand même de partir sur du 6000, C32, C30, C36, mais au niveau du prix c'est pas les meilleurs. Celles-là sont compatibles Intel, XMP et AMD Expo, c'est le petit détail à faire attention. Ensuite on a les, en 32 Go toujours, on a les Corsair Vengeance qui sont les RAM les plus vendus en DDR5 actuellement, en 6000 C30, en XMP attention, donc là c'est fait pour les processeurs Intel, et sinon je vous en ai proposé d'autres en AMD Expo, mettez-y quand même le prix, je vous conseille en 6000 C32, c'est des très bonnes barrettes celles-là pour les avoir, voilà, donc je peux pas vous conseiller mieux au niveau des RAM. Vous avez entrée de gamme avec des Corsair et des G-Skill, en 32 Go si vous voulez un petit peu plus de RAM,
RAM, mais je vous conseille 16, c'est largement suffisant pour jouer. Et sinon, vous avez la DDR5, donc là, obligatoire en 32 Go de RAM, entrée de gamme, moyen de gamme et haut de gamme. Voilà. Mais faites attention, le petit détail à faire attention, c'est le AMD Expo, le Intel XMP. Donc si vous prenez, c'est pas compliqué, hein, AMD Expo c'est pour AMD, Intel XMP, voilà. Ensuite, on passe au niveau des stockages. Entrée de gamme, on a du Patriot P300, j'ai vu qui, se débrouille pas trop mal au niveau des écritures et lectures, qui est pas forcément phénoménal, mais pour 41 € en 512 Go, on fait pas mieux. Et sinon, vous avez le P3 1 Tera et le P3 Plus 1 Tera. Pourquoi je vous conseille les deux? Parce que si vous avez pris une carte mère en Gen 3, donc c'est écrit, par exemple, je vais reprendre celle pour le Intel, voilà. Vous pouvez checker ça sur internet, hein, je le fais en direct avec vous, là, voilà, hop. Vous tapez la référence de votre carte mère, le mieux, moi je préfère sur LDLC parce que c'est un site qui référence, qui est plutôt bien fait au niveau de l'écriture. Vous vérifiez bien que ce soit exactement le même modèle de carte mère. Et ensuite vous regardez au niveau de la norme connecteur disque. Et là vous avez un M2 PCIe 3.0. Donc là ça va être du 3.0. Mais si je prends une carte mère un petit peu plus haut de gamme, je vais vous en retrouver une juste après, voilà. Par exemple, vous avez l'Asus TUF Plus BS50 Wi-Fi, vous la tapez sur LDLC, bon, encore une fois, vous pouvez le faire ailleurs, hein, mais c'est juste un conseil, voilà. Vous allez dans Fiches techniques, et là, vous regardez, hop, stockage, connecteur disque, et là, PCIe Express 4.0 et PCIe Express 5.0. Alors le 4.0 pour moi c'est le maximum que vous ayez besoin. Le 3.0 suffit amplement. Le 4.0 est bon mais pas obligatoire. Et le 5.0 pour moi vous oubliez, vous en avez carrément pas besoin. Donc voilà, vérifiez bien attention à vos connecteurs disques, c'est super important. Et donc P3 1 Tera pour les PCIe 3.0 et P3 Plus 1 Tera pour les PCIe 4.0 à vérifier sur le manuel de votre carte mère. Bien entendu. Et pour ceux qui veulent du haut de gamme, on a en Gen 4, donc en PCIe 4. Quand je dis Gen 4, PCIe 4, c'est la même chose. En PCIe 4, vous avez le 990 Pro qui a une petite promo 1 Tera, ça c'est le top du top de chez Samsung. Donc là vous avez des écritures et lectures maximales. Ça c'est pour ceux qui veulent se faire plaisir en haut de gamme, voilà. Et encore une fois, je vous invite, hein, si vous voulez prendre du 2 Tera ou du 4 Tera, faites ce que vous voulez. Hein, voilà. Il y a juste au niveau de l'économie, là si vous voulez prendre le 1 Tera, le Patriot, je vous conseillerais de partir directement sur le P3+, parce qu'il est au même prix. Sinon le reste, faites-vous plaisir, prenez un 4 Tera et claquez 325 € dans du SSD, faites-vous plaisir. Alors ensuite, je vais vous parler des alimentations. Truc important à savoir et que les gens ne savent toujours pas, et puis bon, c'est pas grave, hein, je vous en veux pas, je suis là pour vous apprendre, ou vous montrer des trucs. Donc, les alimentations, comment je fais, je vous montre ça tout de suite. Allez, on prend un exemple, admettons, j'ai acheté une RTX 4060. On tape sur Google, voilà, je tape RTX 4060, consumption en anglais, parce que nous, on est des bons anglophones. Et là, on regarde, qu'est-ce qu'on a? On a du Tech Power Up, hein, on voit 110 watts. Ok, 110 watts peut-être, on va sur Tech Power Up, et on arrive, on regarde un peu quelques graphiques, on voit du 110, du 120 watts, ok, d'accord. Ensuite, on regarde notre petit CPU, admettons, on a pris un 12400F. Allez, on regarde, 120, 130 watts, ok. On arrive peut-être à une moyenne de quelque chose comme 280 watts, sauf qu'une alimentation de 280 watts, ça n'existe pas. Et c'est pas ce qu'il faut faire. En gros, moi, je vous conseille de rajouter, en gros, 50% de ce que vous avez calculé au niveau de la consommation. Admettons, vous arrivez avec le CPU et carte graphique qui consomme le plus, admettons, à 500 watts, vous rajoutez 50% de 500 watts, ça fait 250 watts, ça fait 750 watts. Voilà, donc en gros, si vous consommez 500 watts, je vous conseille de rajouter 50% toujours. Même plus, voilà, vous êtes jamais trop loin. En gros, ça dépend des prix. Donc là, admettons, là, avec celle-là, on arrive sur du 280 watts, bah ça n'existe pas, on va prendre le minimum, c'est-à-dire 550 watts ou 650 watts pour le prix. Et là, comme ça, vous serez large, il n'y a pas de problème. Toujours prendre un petit peu plus, mais pas trop abuser non plus. Après, par exemple, je vous donne un exemple avec la 4080, donc là, on tape RTX 4080 Consumption, on arrive sur du 320 watts, et là, à 14600K, on arrive sur du 120 watts. Donc, 300 watts et 125 watts, 425, allez, 1500, allez, même 500 watts, donc ça veut dire qu'on a 500 watts de consommation, l'exemple que je vous donnais avant, vous rajoutez 50%, vous avez arrivé à 750 watts. 650, 750 watts. 650, vous allez être un peu short. 750, ça passera. Et 850, vous êtes au top. Voilà, donc voilà, c'est pas compliqué, hein, vous prenez toujours un petit peu plus que ce que vous trouvez avec carte graphique et processeur. Pas compliqué. Truc à faire attention sur les Nvidia, vous avez le 12 VHP WR. Donc sur les cartes graphiques entrée de gamme, enfin sur toutes les cartes graphiques, il y a le câble de fourni. Mais si vous pouvez trouver une alimentation comme par exemple la 850 GL avec le 12 VHP WR, le 12V 2x6 qu'on appelle ça maintenant, qui est fait uniquement pour les Nvidia. Donc c'est parfait, si vous avez ce petit connecteur, c'est encore mieux. Vous avez cette norme, la TX 3.0, qui fait que votre alimentation est un petit peu plus au-dessus, un peu plus certifiée au niveau de sécurité. Après on passe au niveau des boîtiers. Entrée de gamme, giga entrée de gamme, vous avez l'Aerocool CS107V1 que je vous ai mis dans la dernière vidéo, donc là c'est vraiment pour les configs giga entrée de gamme. Voilà, après si vous voulez prendre ce boîtier qui vous fait kiffer, que vous l'adorez niveau visuel, je vous empêche rien, hein. Voilà, et alors attention sur ce boîtier là, c'est un micro ATX. Je vous parlerai juste après sur LDLC comment bien choisir votre boîtier. Donc là vous avez le CS107V1 et le MagForge 100M en moyen de gamme. Sinon le Focus G que je trouve aussi très bien, que je préfère au MagForge 100M, même s'il n'a pas une vitre en verre trempé, il a deux ventilateurs
blanc de fourni. Sinon, on a un petit peu plus cher le Fantex G300A, donc là on rentre du moyen de gamme, même si ça reste un boîtier qui reste quand même petit. On pourra rentrer toutes les cartes graphiques qu'on veut au niveau de la taille. Le NZXT H5 Flow qui est un très très bon boîtier Airflow. Si vous achetez un boîtier avec une façade pleine, c'est pas grave, votre PC va pas exploser, mais je vous conseille de prendre du mesh, c'est quand même mieux. Donc on a aussi le Fractal Design Popper qui est un très très bon boîtier, et mes préférés, le Fantex XT View et le NV5 qui sont pour moi deux très très bons boîtiers. Si j'en avais un à choisir, je prendrais le XT View parce qu'il est un peu plus compact et j'aime bien le cache alimentation avec la petite bandelette dessous. Mais le NV5 est aussi un très très bon boîtier plus grand qui accueillera des radiateurs 360 mm avec du water cooling custom. Comment je choisis alors on revient sur le site LDLC là, comment on choisit un boîtier. Alors admettons vous avez choisi de prendre le NV5, voilà, hop, là, vous tapez NV5, vous allez sur Fantex et là dans fiche technique, encore une fois vous allez avoir longueur max carte graphique. Donc là je vous fais pas le dessin, hein. Vous tapez le nom de votre carte graphique, exactement le modèle exact, parce que des fois ça change beaucoup. Par exemple une Ventus 2X et Ventus 3X c'est pas du tout la même taille. Donc vous tapez le modèle exact de votre carte graphique et vous regardez si c'est équivalent à ça. Je vous conseille d'avoir 1 ou 2 cm de marge, hein, parce que si vous calez un ventilateur ou un radiateur, tout de suite ça va pas passer. Hauteur max du ventilateur CPU, ça c'est pour les ventirades, donc bah là pareil, vous allez voir le thermal rate, je crois qu'il fait quelque chose comme 16 cm, donc 18 on est large. Et max alimentation, donc là vous regardez juste le format d'alimentation, ça normalement ça passe dans tous les cas. Et aussi l'autre truc à regarder, bah, c'est du coup la compatibilité des tailles de votre carte mère, donc ATX, micro ATX, etc. Si le PC est compatible EATX, vous faites pas souci, toutes les cartes mères rentreront, voilà, c'est pas le problème. Mais il y a des boîtiers comme le premier que je vous ai montré, l'Aerocool, et ben c'est que du micro ATX et mini TX. Donc voilà, faites juste attention à ça. Et je rajouterai aussi vite fait au niveau des boîtiers, vous n'avez pas besoin d'un gros nombre de ventilateurs. Pour moi, 2 ventilateurs en entrée de gamme c'est largement suffisant. Un à l'avant et un à l'arrière, et si vous voulez un truc giga haut de gamme par exemple avec le NV5, bah 6 ce sera largement suffisant. Vous en mettez 3 sur le côté, là la façade vitrée sur le côté, et 3 dessus ou 2 derrière, enfin voilà, vous vous organisez comme vous voulez, pas besoin de plus, voilà. Et aussi, vérifiez aussi la taille de votre water cooling en fonction du boîtier. Et vous allez vous dire, mais Diam, t'as pas conseillé de carte graphique? Oui. Ben ça sera pour la prochaine vidéo. Donc là je vous ai parlé en 20 minutes, j'espère que j'ai réussi à faire moins au niveau du montage, mais en 20 minutes j'ai réussi à vous dire tout ce que j'avais à dire au niveau des composants et des trucs qui servent à rien et comment choisir, etc. avec des petits conseils. Mais les cartes graphiques, ben, je vous ferai ça dans une autre vidéo parce que le combo processeur carte graphique c'est plus compliqué que ça que de faire dans une vidéo de 20 minutes et j'aime pas faire des longues vidéos. Donc là vous avez déjà une super base pour choisir vos composants, hein, voilà, c'est pas forcément pour faire une config mais genre juste pour pouvoir améliorer. Et encore une fois, je rappelle la vidéo de Guillaume pour aller choisir votre processeur et votre carte graphique aussi, allez voir sa vidéo, hein, voilà. Et du coup, maintenant, vu que tu as vu la vidéo en entier, mets-moi dans les commentaires la nouvelle config. Hein. Normalement, tu as écrit la première, bah là, tu écris la deuxième en même temps. Et tu me commentes ça et tu me dis est-ce que c'est bien. Voilà, et moi, je te répondrai. Je m'engage pas, mais normalement, j'essaierai de répondre à tous vos commentaires. Si la vidéo t'a plu, le like, l'abonnement, tout ce que tu veux, voilà, tu me fais un don, tu fais ce que tu veux, voilà, tu m'as un dislike, voilà. J'espère que ça t'a plu. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.